Bonjour YouTube. Alors, nouvelle actu pour cette nouvelle année qui commence. Oui, je sais, ça fait deux actus qui se suivent, mais voilà, en ce moment, côté vie privée, voilà, j'ai des empêchements qui font que je peux pas beaucoup faire de maquettes. Malgré tout, les choses avancent. Mais bon, voilà, la Fiat a pris un peu de retard et la Kawasaki aussi. Mais la Fiat, on va pas dire elle est pratiquement finie, mais presque. Voilà, la peinture est faite. Voilà, j'ai juste des pièces à assembler pour la finir. Et je pense que voilà, d'ici la première semaine de janvier au grand max, je devrais arriver à poster le final de la Fiat. Donc ça, c'était pour les trucs qui sont en cours. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc j'ai pris quelques notes parce que pour pas m'y perdre. Donc je vais essayer de pas trop m'étaler sur chaque sujet. Donc la Fiat qui va sortir, après je pense que ça sera la Kawasaki. Et il y avait toujours ce kit d'Alpina là, que j'ai commencé un petit peu. J'ai juste nettoyé la carrosserie. Donc ça sera après la Kawasaki. Donc ça c'était par rapport à ce qui était en cours. Tant que j'y suis, parce que voilà, ça me fait plaisir. Pour les fêtes, on m'a offert deux maquettes. Donc c'est des motos au 1/9, des rééditions de chez Italeri. Sûrement du reboîtage de maquettes de la marque Defunt Protar. Donc voilà, il y a la Suzuki, bien sympa. Donc j'en parlerai le moment venu. Et l'autre, voilà, l'autre c'est la Norton. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a offert pour les fêtes. Voilà, c'est des modèles au 1/9, ce que j'aime bien au niveau échelle des motos, quoi. Alors au niveau de la chaîne, puisque pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai recommencé de zéro. Euh, voilà, la chaîne, c'est cool, quoi. Elle a bien progressé. Au moment où je tourne la vidéo, voilà, on a 144 abonnés. Elle a fait 3000 vues. Donc voilà, c'est très bien pour moi. Bon, au fur et à mesure, si j'ai d'autres abonnés, très bien, mais j'en demande pas plus. Voilà, je préfère que ça reste convivial. Voilà, je préfère au niveau des abonnés la qualité à la quantité, on va dire. Donc voilà, c'est très bien pour moi. Ça va avancer tout doucement. Au niveau des vidéos, alors juste une petite info pour vous, au niveau des vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne. Euh, Par exemple, je suis étonné. Alors, ça montre bien que c'est quand YouTube veut bien, quoi. Parce que la Plymouth, donc, pour comprendre, si vous voulez, vous allez sur la page de ma chaîne et vous allez voir que la Plymouth, tout en bas de la page, actuellement, elle a fait 1400 vues. C'est la maquette qui a fait le plus de vues alors que je l'ai publié en même temps que la Chevy 56 et la Oldsmobile. Donc j'avais publié ces trois vidéos en premier, c'était pour faire démarrer la chaîne. Et elles sont restées pendant plusieurs mois, on va dire bien 2 mois, à 10, 20, 30 vues à peu près. Donc c'est un peu normal aussi dans un sens, la chaîne n'est pas connue, le temps que YouTube la prenne en compte et tout ça, enfin bref, voilà. Mais d'un seul coup, voilà, les vues de la Plymouth se sont mis à grimper. Ouais, c'est très bien, voilà, pas de souci. Mais bon, ça montre bien que YouTube, quand il veut mettre en ligne une vidéo et quand il veut la proposer aux gens, quoi, et ben voilà, les gens regardent. Alors, il y a regarder, il suffit de lancer
une vidéo, et puis même si on se dit ah ben non, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais voir, au bout de 30 secondes on coupe la vidéo, ça compte quand même une vue. Ça veut pas dire pour autant que la personne voilà, regardait entièrement la vidéo. Bon, moi je sais à peu près parce qu'il y a des graphiques, des analyses, tout ça dans YouTube. Je vais pas vous prendre la tête avec ça. Mais bon, ça montre bien que quand YouTube, l'algorithme de YouTube veut bien présenter les vidéos, il y a des gens qui regardent. Donc voilà, c'était étonnant, c'était une petite brève. Alors, par rapport à, comment dire, par rapport à la dernière actu que j'ai postée, je me doutais un petit peu qu'il y aurait plusieurs personnes qui comprendraient pas exactement le sens de cette petite vidéo, puisque je vous ai montré des images de concepts de voitures. C'est qu'en fait, on m'a demandé souvent quelle maquette j'avais dans mon stock. Alors, ça serait compliqué de voilà, vous montrer les maquettes une par une et ainsi de suite, surtout que j'en ai pas mal. Et, et donc voilà, j'ai pensé que c'était plus intéressant à regarder de vous montrer par rapport au kit que je possède, ce que je souhaite faire avec chaque kit. C'est pour ça que dans la vidéo, vous voyez des images de concepts réels. Et donc par rapport à ça, moi de mon côté, je me fais des petits dossiers. Voilà, je mets l'image pour m'y retrouver parce que sinon, je mets des images de la maquette, des images que j'ai trouvées sur le web, voilà, qui m'intéressent. Donc voilà, c'était le but de cette actu que j'ai appelée numéro 2, je crois, oui, puisque celle-là, c'est la numéro 3. Et donc chaque image que vous voyez, eh ben, ça correspond à un de mes kits et je vais à peu près, je vais m'inspirer du concept et voilà, m'en servir pour construire mon modèle. Dorénavant, là, pour cette nouvelle année 2026, au niveau des vignettes, alors les vignettes, c'est les petits carrés que vous voyez qui vous indiquent ben, qu'il y a une nouvelle vidéo, voilà, et qu'est-ce que c'est, tout ça, c'est les vignettes qui vous incitent plus ou moins à cliquer pour aller voir la vidéo. Donc au niveau des vignettes, je vais essayer d'adopter une charte graphique, que ça soit à peu près tout le temps les mêmes vignettes. Donc ça, vous verrez dans les prochaines vidéos qui vont être publiées. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, aussi au niveau du style des vidéos, comment je les construis. Je voulais avoir votre avis, donc vous pouvez me laisser votre avis dans les commentaires. Euh, je voulais avoir votre avis sur le fait que j'ai changé de style de vidéo, c'est-à-dire que sur cette nouvelle chaîne, je prends plus de temps à vous présenter ce que je fais, à le détailler et essayer d'expliquer pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Donc c'est pour ça que dans les dernières vidéos que vous avez vues, notamment la Fiat et la Kawa, voilà, je bafouille et je vous raconte, je vous explique ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Donc voilà, je voulais juste savoir si ce style de vidéo vous convient, si ça vous plaît à le regarder, ou si vous préférez des vidéos où je bafouille pas, où j'explique rien et il y a juste une musique en fond. Et donc voilà, tout simple. Donnez-moi votre avis si si vous voulez participer. C'est important pour moi en fait. Alors le sujet suivant, donc c'est un truc que je voulais mettre en place. J'attendais d'avoir un petit peu d'abonnés et que vous laissiez quelques commentaires sur mes vidéos, voilà, qui est un peu de retour de votre part par le biais des commentaires. Donc le sujet que je voulais mettre en place, c'était par exemple, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, je voulais
Alors j'ai appelé ça à l'honneur, mais bon, je voulais présenter sur ma chaîne les montages que vous faites. Donc c'est-à-dire que faire un petit montage vidéo de vos images et présenter les modèles que vous construisez et voilà, plus ou moins les mettre à l'honneur sur la chaîne. Alors, euh, je vais sûrement appeler ce genre de vidéo les constructions des abonnés, un truc comme ça. Mais bon, voilà, vous fiez pas au titre de ce genre de vidéo parce que bon, vous n'avez pas besoin d'être abonné pour participer. Donc, comment ça va se passer? Donc, je vous mets là en image une adresse mail où vous pouvez m'envoyer vos photos de montage. Donc, je veux pas toute une série de photos au moment de la construction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle fini. Donc, vous prenez le modèle que vous souhaitez ou deux modèles maximum, quoi, parce que sinon après ça va faire beaucoup. Si vous m'envoyez 10 modèles différents, ça va faire beaucoup. Donc un ou deux modèles grand maximum. Vous essayez de prendre les plus belles photos que vous pouvez. Pour le format, pour que ça passe sur YouTube, c'est en 16 neuvième. Donc je vais prendre l'exemple avec ça. Votre téléphone ou votre caméra, elle doit être dans ce sens-là. Ne prenez pas des photos dans ce sens-là comme on peut voir sur les shorts. Ça, c'est du 9/16e, c'est-à-dire que c'est 9 par là et 16 par là, pour faire simple. Donc vous prenez des photos dans ce sens-là. Alors pas besoin de faire des photos professionnelles, studio, tout ça. Si vous y arrivez, tant mieux, ouais, je les prends. Mais bon, voilà, des photos simples, il faut qu'elles soient nettes. Et essayez de ne pas faire ça dans votre cuisine avec le frigo derrière ou la gazinière, quoi. Essayez de faire quelque chose, mettre un fond derrière votre maquette, un fond blanc ou gris, n'importe. Voilà, que ça soit un petit peu propre, quoi. Après, c'est vos images que je vais présenter, donc plus elles seront belles, mieux ça sera pour vous, quoi. Donc je vous remets l'adresse une deuxième fois. Vous m'envoyez simplement donc un petit mail. Bonjour, bonjour Pat. Voilà, je souhaite participer euh, aux vidéos des constructions des abonnés. Et donc voilà, et voilà les vidéos, les photos que je te propose. Alors vous me mettez les photos directement en lien sur la page de votre mail. Vous ne créez pas un dossier avec plusieurs photos dedans et le dossier que vous allez coller sur votre page, sur votre email, parce que les dossiers dans les emails, je les ouvre pas, parce que c'est là que souvent il y a des virus. Donc vous me collez directement les photos sur le mail, comme si vous écrivez, pareil, c'est un genre de petit trombone, le lien pour poster les photos. Comme ça, je vois dans le mail directement vos photos. Vous mettez votre pseudo dans ce que vous écrivez, que je sache qui vous êtes et pouvoir le mettre dans la vidéo. Mettre par exemple Intel et présenter vos images. Et donc moi de mon côté, voilà, je ferai un petit montage vidéo de toutes ces images. Donc je vais attendre à peu près avoir à peu près 5 ou 6 personnes qui ont répondu. Et je sais pas, peut-être dans un mois, quelque chose comme ça, je publierai cette vidéo. Et voilà, si ça marche bien, si ça vous plaît, j'en ferai deux, trois dans l'année, quoi. C'est voilà, tout dépend de vous en fait. Si s'il n'y a pas grand monde qui m'envoie d'images, je pourrais pas faire grand-chose. Donc c'est vous qui allez choisir si ce type de vidéo sera régulièrement sur la chaîne ou pas du tout, quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire principalement sur la chaîne, sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Et au niveau des constructions, donc je vous ai montré
qui avait encore l'Alpina, puisque je l'avais présenté. Et pour les prochains kits, on va changer de continent. De l'Europe, on va passer en Amérique et en Asie. Alors, la prochaine à venir, ce sera celle-là. Donc, c'est Nissan Skyline 2000 GTR. Donc, c'est la grand-mère des Skyline qu'on connaît, notamment la GTR Nismo et tout ça. Donc, voilà, ça sera la prochaine. Donc, elle est déjà un petit peu custom dans le kit. Et donc voilà, vous découvrirez quand je commencerai la construction de ce modèle ce que j'ai choisi de faire avec. Donc on va aller en Amérique et ça sera mon premier hot rod. Donc j'ai pas mal de kits de hot rod et donc voilà, ça sera le premier que je vais commencer. Je vais le faire à ma sauce, il ne sera pas du tout comme vous le voyez sur l'image. Voilà, c'est déjà prévu dans ma tête. Ce que j'aimerais, c'est le réservoir qui est à l'avant. On le voit souvent sur les kits de hot rod. Alors, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu compliqué parce que je suis pas spécialiste des véhicules américains. Donc, je suppose que c'est un réservoir d'huile. Parce qu'un réservoir d'essence, ça ferait un peu petit. Enfin, je sais pas. Donc, ceux qui connaissent, j'aimerais savoir voilà, ce que c'est ce réservoir et à quoi il sert et pourquoi il y en a sur certains hot rods et pas d'autres. Donc, si sur certains où il n'y en a pas, est-ce qu'il est caché ailleurs, par exemple dans le coffre, quelque chose comme ça? J'aimerais bien savoir parce que déjà, je n'ai pas trop l'intention de le monter et à voir, quoi, je ne sais pas encore. Donc voilà, si vous connaissez, me précisez dans les commentaires, ça serait sympa. Et ça me ferait avancer un petit peu dans la connaissance des véhicules américains. Parce que bon, à part savoir que c'est un V8, les différents V8, je les mélange un petit peu aussi. Hein, donc voilà. Et en même temps, je pense à un truc aussi. J'aimerais savoir si aussi vous avez apprécié le fait que ce que j'ai appelé un kit in histoire et que j'ai fait avec la première vidéo de la Fiat. Voilà, si j'ai des infos sur le modèle, expliquer pourquoi à telle époque ce modèle est sorti, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Donc voilà, je voudrais savoir aussi si vous aimez, enfin si vous appréciez que dans la vidéo, quand je commence le kit, voilà, que je fasse ce truc, que je parle, voilà, un kit, une histoire. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et en suivant, eh ben, ça sera cette moto. Donc une Suzuki GSX-R. Donc on peut le voir, c'est de 1987. Donc c'est une moto des années 80. Dans le style de moto, c'est un peu les années que je préfère, quoi, de 75 jusqu'à grand max 90. Voilà, je trouvais qu'à l'époque, les motos, elles avaient de la gueule. Ça faisait très mécanique. Alors que maintenant, eh ben, je trouve que les motos, ça ressemble plus à des robots qu'à autre chose. Bon, après, c'est les goûts et de chacun, et ça, je partage, et il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, moi, c'est ces années-là que je préfère. Donc, celle-là, en fait, elle sera, je pense, montée pratiquement comme on la voit sur l'image. Les couleurs, je sais pas, je vais voir, mais il y a de fortes chances que ça soit ces couleurs-là. Pour une fois, je vais pas me prendre la tête. Parce que je trouve que, comme je dis, elle se suffit à elle-même. Donc voilà, ça sera le prochain kit. Maintenant, j'ai décidé de faire comme ça, là, voilà, de m'imposer, de faire des choix dans des kits à la suite, de vous les présenter
et de me l'imposer, façon de dire, parce que comme ça me permet de... Parce que moi, ça me permet, voilà, de faire un suivi, d'avoir un programme, parce que, voilà, sinon je me dis, eh ben, tiens, je pourrais faire tel modèle. Ah ben non, finalement, je préfère celle-là. Oh, puis non, peut-être celle-là. Donc, voilà, comme ça, je m'impose des trucs. Et j'essaye de faire passer les boîtes que j'ai depuis assez longtemps, avant celles que j'ai rentrées récemment dans le stock. Donc voilà, c'est la fin de cette troisième actu et la première de 2026. Donc voilà, j'espère que les projets vous intéressent. En tout cas, moi, les kits que j'ai choisis, voilà, ils me plaisent. Sinon, je les achèterai pas, bien sûr, hein. Donc en retour, si vous voulez participer à cette vidéo, eh ben, laissez-moi dans les commentaires. Donc comme j'ai dit, déjà le sujet à l'honneur, les abonnés, si ça vous intéresse, si vous pensez envoyer des images de vos constructions. Pour le hot rod, pourquoi il y a un bidon à l'avant des véhicules. Et qu'est-ce que j'ai dit aussi? Ouais, une histoire, un kit, une histoire. Voilà, si vous trouvez ça sympa, quand je commence un kit, si ça vous intéresse de connaître un petit peu l'histoire de chaque modèle. Et puis si vous avez d'autres trucs à me dire, n'hésitez pas. Je prends note de tout et je vois ce que je peux en faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la Fiat 131 qui ne saurait tarder à arriver. Je vous dis comme d'habitude, faites de belles maquettes. Ciao ciao!